Poutine apprend une leçon douloureuse. Plus il essaie de censurer une révolution, plus elle se propage rapidement. Alors que de plus en plus de Russes descendent dans la rue, Poutine réprime même la moindre forme de dissidence. Le service fédéral de sécurité a maintenant emprisonné des adolescents pour avoir chanté des chansons anti-guerre, espérant que cette terreur politique arrêtera une révolte. Mais l'effet Streisand est en train de détruire le plan du Kremlin. Maintenant, des milliers d'adolescents chantent des chansons interdites sur les réseaux sociaux par solidarité. C'est extrêmement inquiétant pour le petit Vladimir, parce qu'il sait que son véritable ennemi n'est pas l'Ukraine, mais le peuple russe lui-même. Ce n'est pas que de la paranoïa, la crise est réelle. Le service fédéral de sécurité a lancé une enquête contre des oligarques exilés accusés de comploter un coup d'État. Poutine est terrifié à l'idée que cette révolte visible de la jeunesse donne à ses ennemis l'élan dont ils ont besoin pour le renverser. Malheureusement, comme tout dans cette guerre, tout cela a commencé à cause de Poutine lui-même. Le plus grand ennemi de Poutine, c'est Poutine. Vous voyez, il y a un groupe d'adolescents à Saint-Pétersbourg qui jouait régulièrement des chansons anti-guerre en plein centre de la place de la ville. Je le pense vraiment quand je dis régulièrement. Ils font ça depuis des mois. Regardez leurs performances du début d'année. Soldat, peu importe la guerre à laquelle tu participes, pardonne-moi, je serai de l'autre côté. Pardonne-moi, je serai de l'autre côté. Ce n'était pas un grand groupe, loin de là. En fait, ils avaient environ 8000 abonnés sur les réseaux sociaux quand ils faisaient tout ça, il y a quelques mois. Mais, à la mi-octobre, l'une de leurs performances est devenue virale sur les réseaux sociaux russes. C'était la performance vue au début de la vidéo. Ils chantaient une chanson que Poutine a interdite en Russie, parce qu'elle appelle à un changement de régime. Maintenant, il est logique que Vladimir ne soit pas fan de cette chanson. Donc, quelques heures seulement après cette performance, Poutine a arrêté le chanteur principal ainsi que 2 batteurs. La chanteuse principale. La chanson s'appelle Diana Laginova, surnommée Noiga. Elle n'a que 18 ans. Mais seulement 2 jours après leur arrestation, un tribunal de Saint-Pétersbourg les a condamnés à de la prison pour tapage. Heureusement, la peine était de 13 jours. Malheureusement, dès qu'ils ont terminé leurs 13 jours de peine, les policiers russes les attendaient juste devant la prison. Ils ont de nouveau été arrêtés, et cette fois, ils sont accusés de discréditer l'armée. C'est une infraction pénale en Russie, passible de 5 ans de prison. À mon avis, s'il y a quelqu'un qui devrait être accusé de discréditer l'armée russe, ce devrait être Poutine, lui-même. Poutine pensait qu'une réaction rapide étoufferait toute révolte, mais c'est l'inverse qui se passe actuellement. La popularité de ce groupe ne cesse de croître chaque jour, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie. Ils sont devenus une sorte de célébrité, et des adolescents dans tout le pays partagent des citations du chanteur principal. Je souhaite partager avec vous une citation que j'ai trouvée lors d'une interview qu'elle a donnée. La chanteuse Noiga explique ici pourquoi elle agit ainsi. Je cite « L'art est le seul langage, du moins en Russie, à travers lequel tu peux exprimer ce que tu penses. Je l'ai choisi et ne veux pas parler une autre langue. » Fin de citation. Maintenant, clairement, en regardant toutes les interviews qu'elle a faites, c'est vraiment une citation forte. En plus de cela, d'après les interviews qu'ils ont réalisées. Ils savaient plus ou moins que ce qu'ils faisaient allait leur attirer des ennuis avec les autorités. Mais ils ne s'attendaient pas à aller en prison. Ils pensaient qu'ils auraient une amende ou quelque chose de similaire. En Russie, il est impossible de manifester sans autorisation, ce qui semble absurde. Comment cela est-il censé fonctionner ? Vous allez dans un bureau du gouvernement. Vous dites « Hé, puis-je obtenir la permission de manifester contre toutes les bêtises que vous faites ?» Et le fonctionnaire du gouvernement répond simplement « Oui, bien sûr, allez-y, ça n'arrivera jamais. Personne ne va donner la permission de manifester. » Dans cette situation, Poutine s'en prend en réalité à ce groupe pour bien plus que simplement avoir enfreint cette règle de permis. Il s'en prend à eux, pour les paroles chantées, pas seulement pour la manifestation, car ils ont déjà purgé leur peine. C'est là que le problème commence. Poutine tente de les emprisonner des années, alors qu'ils n'ont que 18 ans, et leur seul tort est d'avoir chanté une chanson. Même les Russes n'en reviennent pas, d'où l'élan de sympathie parmi eux, en Russie et à l'étranger, lors de l'annonce de cette affaire. La situation est devenue si grave que les médias étrangers en parlent. Regardez.
Peut-être vaudrait-il mieux qu'ils se produisent à l'étranger devant ceux dont ils servent les intérêts, plutôt qu'ici. Ils empoisonnent l'esprit de millions de citoyens et promeuvent des soi-disant valeurs non traditionnelles. Les jeunes Russes ont manifesté un soutien sans précédent à Loganova et à son groupe Street. Des musiciens de diverses villes russes ont repris les chansons d'agents étrangers désignés, partageant des vidéos avec des hashtags comme Libérez Naroko et La musique Nest Pass on Crime. Ce jeune homme, Yevgeny Mikhailov, originaire d'Yekaterinbourg, a été arrêté pour une telle performance, accusé de discréditer l'armée russe. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, le Kremlin a beaucoup investi dans ce qu'il appelle l'éducation patriotique des jeunes. Les autorités russes ont lancé des cours patriotiques dans les écoles. Pour ceux qui ne comprennent pas le message, il y a des accusations, des poursuites et la prison. Les récents sondages montrent que les jeunes Russes sont le plus grand groupe à soutenir les pourparlers de paix avec l'Ukraine. En Russie, des tracts et affiches dans des villes comme Saint-Pétersbourg, Moscou, Yekaterinbourg et d'autres grandes villes appellent à la libération des musiciens. D'autres adolescents sortent aussi dans les rues de leur ville par solidarité et chantent les chansons que ce groupe chantait. Et certains partisans organisent toutes sortes de petites manifestations. Rien de majeur, mais cela reste remarquable. Les adolescents russes ont porté leur résistance sur les réseaux sociaux, en Russie. Depuis l'arrestation, des milliers de vidéos ont été publiées avec le hashtag Liberté pour Noiga, le chanteur principal. Certains Russes ont également créé une pétition sur Change.org, dont j'ignorais personnellement l'existence en Russie. Et cette pétition a déjà recueilli près de 40 000 signatures, au moment où j'enregistre ceci. Je vais mettre le lien ci-dessous, alors n'hésitez pas à aller la signer. Je doute que cela fasse une différence, mais cela ne prend que quelques secondes de votre temps. Assurez-vous de le faire en utilisant un code postal en Russie. À l'écran, quelques codes postaux de Moscou s'affichent. Si vous signez, choisissez-en un au hasard. À Moscou, des adolescents ont apporté la pétition au bureau présidentiel et ont demandé dehors la libération des magiciens. Ce petit groupe de quelques dizaines de personnes était déjà remarquable alors qu'il était inconnu il y a quelques semaines. Autrefois, une centaine de personnes assistaient à leur concert. Désormais, tout le pays, et même l'étranger, parle d'eux. L'opposition à la guerre de Poutine grandit chaque jour. Comme dit le proverbe, les dictatures tombent d'abord lentement, puis soudainement. Cela nous amène au rapport choc que le Télégraphe a publié il y a seulement quelques jours. Poutine redoute un nouveau coup d'État, alors que la Russie commence à faiblir. Comme l'indique ce rapport, les systèmes politiques et économiques de la Russie s'effondrent enfin sous le poids de la guerre en Ukraine. Le signe le plus clair de cette anxiété est l'action récente des services fédéraux de sécurité russes, ou service fédéral de sécurité. Ils ont ouvert une affaire pénale contre l'homme d'affaires exilé Mikhail Khodorkovsky et d'autres membres de l'opposition russe. Nous avons déjà abordé cette affaire dans une vidéo précédente, mais cet article souligne quelque chose d'intéressant. Comme l'emprise de Poutine sur le pouvoir en Russie faiblit, il cherche un nouvel ennemi extérieur pour renforcer son contrôle. L'OTAN ne suffit ni à Poutine ni au peuple russe, d'où sa tentative de faire de l'opposition russe le nouvel ennemi. La haine est essentielle à la dictature. En cas de forte pression interne, il suffit de distraire le peuple en créant un ennemi extérieur. Pour Poutine, la pression interne devient insoutenable. Le ministère russe du développement économique vient d'annoncer que le pays est au bord de l'effondrement. Bien sûr, nous savons que les entreprises meurent à cause de la flambée des taux d'intérêt. Mais une crise plus profonde se trouve en réalité dans le système financier russe. Les banques sont accablées par environ 200 milliards de dollars de prêts non performants. Ces prêts ont été accordés aux fabricants de défense parce que Poutine a essentiellement forcé les banques à le faire. Maintenant, il ne semble pas que les banques vont récupérer leur argent. De plus, la campagne réussie de l'Ukraine contre les raffineries russes provoque une pénurie de carburant qui pèse sur le portefeuille de Poutine. Ajoutez à cela les sanctions annoncées par Trump contre les géants pétroliers russes. Les analystes jugent le système financier en manque de liquidité. Cela signifie aussi qu'en cas de crise, les dictatures deviennent brutales. Poutine utilise maintenant le prétexte de cette tentative de coup d'État étranger pour renforcer la répression à l'intérieur de la Russie. Nous voyons déjà cela se produire. La Douma d'État russe a déjà appelé à bloquer tous les appels téléphoniques internationaux pour protéger les Russes. Évidemment, nous savons que Poutine tient réellement à protéger les Russes. En fait, c'est juste un moyen de pousser les Russes connectés à abandonner WhatsApp et Telegram, que Poutine ne contrôle pas.
et les forcer à télécharger cette plateforme. Appelée Max, cette application est créée par le Kremlin et contrôlée par le Kremlin. Nous le savons, tout comme les Russes. Récemment, un parti communiste russe a protesté contre la décision de Poutine. Nous avons fait une vidéo à ce sujet, mais ce n'était pas une grande manifestation. Mais c'est quand même drôle de voir que même les communistes détestent ce que Poutine fait en Russie. Bref, revenons au sujet principal. Poutine arrête de plus en plus de musiciens chaque semaine. Rien que cette semaine, Poutine a arrêté 6 musiciens pour avoir chanté des chansons critiques envers le régime et pour avoir soutenu le groupe Stop Time. Stop Time, c'est le groupe dont nous avons parlé au début de la vidéo. Je veux replacer cela dans son contexte car c'est fou. Juste pour avoir chanté une chanson, des gens vont en prison. J'ai vérifié. Aux États-Unis, personne n'a jamais été emprisonné pour avoir chanté une chanson. Il y a un cas, celui d'un rappeur appelé KK, qui a été condamné à 55 ans de prison parce qu'il a écrit une chanson sur un meurtre qu'il avait commis. Bien sûr, comme vous pouvez probablement le deviner, la condamnation était due au meurtre, mais la chanson a simplement aidé les procureurs à accélérer le procès. En Grande Russie, la situation se dégrade si vite qu'on va en prison non seulement pour avoir chanté, mais aussi pour avoir tweeté les paroles d'une vieille chanson russe. Ici, nous avons un professeur russe qui a tweeté une chanson russe, disant « Il vaut mieux mourir en combattant que vivre comme un esclave ». Eh bien, apparemment, pour Poutine, c'était trop dangereux pour la société. Et maintenant, cet homme est dans le système judiciaire russe depuis 12 mois. Il n'a pas encore eu de verdict dans son affaire, mais pendant tout ce temps, il a vécu en prison. Écoutez ce qu'il vient de dire depuis la salle d'audience. Comment vous sentez-vous ? Je vois la situation comme un cirque mené par des clowns maléfiques dignes de films d'horreur. Mais il s'avère que ce n'est pas effrayant, mais plutôt pitoyable et absurde. Comme vous le comprenez, on m'accuse d'essayer de saper l'État avec des chansons. C'est probablement la première fois qu'un tel cas se produit, et personne n'a jamais eu une telle idée auparavant. J'ai ici 2 chansons. L'une est une chanson scout des années 1920, et l'autre a été écrite en 1932. Elle dit qu'il vaut mieux mourir au combat que vivre enchaîné. Et les personnes qui ont lancé cette affaire pensent, comme tout le monde l'imagine, voilà, je prends une chanson, je la publie sur V-Contact, et la superpuissance nucléaire, la 4e économie du monde, tout s'effondre immédiatement. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'en ajoute une autre. Il ne se passe rien. Je poursuis mon intention criminelle. C'est incroyable. Encore une fois, il ne se passe rien. À partir de là, je peux dire ce qui suit. Personne n'a mis un pistolet sur la tempe des personnes qui ont mené l'enquête, présenté les accusations ou prolongé ma détention tous les 2 mois. Toutes ces personnes ont agi volontairement, motivées par leur intérêt et cherchant à plaire à leurs supérieurs. C'est pourquoi il faut donner la liberté à de telles personnes. Elles devraient être tondues ou abattues. Leur héritage, transmis de génération en génération, est un joug muni de grelots et un fouet. Mais je vois ces gens qui viennent me soutenir. Ici, je cite Pouchkine, car en 200 ans depuis l'époque de Pouchkine, rien n'a changé en Russie. Les peuples paisibles de gré, l'appel de l'honneur ne vous réveillera pas. Pourquoi les troupeaux auraient-ils besoin des dons de la liberté? Ils doivent être abattus ou tondus. Leur héritage de génération en génération, c'est un joug, des grelots et un fouet. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci. Je pense qu'à partir de cette vidéo, il est assez clair que Poutine n'est pas fan des chaussettes. Alors j'en ai écrit une pour lui. Laissez-moi essayer. Sa guerre de 3 jours est toujours en train de charger. La raffinerie est à court d'essence, son empire bégait. Il visait Kiev, s'est enlisé dans la boue. Maintenant, son armée tourne à la vodka et au sang. Je vous l'accorde, le chant n'était pas le meilleur, mais pour l'écriture, j'en suis fier. Si ce style vous plaît, consultez notre Substack via le premier lien en description. Nous venons de le lancer, donc votre soutien compte beaucoup pour nous, pendant que nous essayons de le développer. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.